Salut les petits choux. Bon, je vais rester en pyjama toute la journée, faut pas m'en vouloir. Je suis complètement cassée. Il est déjà, je sais pas, midi 7 et on est le 14. Bon anniversaire ma petite maman chérie. J'ai la voix un petit peu cassée, mais moins qu'il y a une heure. Ça c'est cool. Faut dire qu'on a tellement rigolé. Je vous jure, on s'est arraché la muqueuse de la gorge tellement on s'est marré. J'ai pu changer ma voiture de place ce matin. Donc à 6h, j'ai regardé, évidemment, on est samedi, les gens n'étaient pas partis. Et à 8h30, ouais c'est ça, j'ai vu qu'il y avait une place, une des pires places. C'est celle qui reste parce qu'il y a 2 poteaux. Et c'est là où j'avais complètement éraflé ma bagnole. Mais là, on voit que ça fait un peu l'expérience et j'ai réussi à m'y mettre avec 2-3 manœuvres. Mais je voulais vite me tirer d'à côté en fait avant que tout le monde se réveille et que je me prenne une soufflante. Et puis en rentrant dans l'immeuble, j'ai croisé ma petite voisine du premier étage avec son chien Prince que j'adore. Elle est super sympa ma voisine. Et donc je la croise et je lui dis, parce que je suis sortie comme ça à toute allure pour pas perdre la place en fait. Et je lui dis, putain je viens de changer la voiture de place parce que j'ai dû me garer sur la résidence à côté. Elle me dit, oh là là oui, je sais plus qui c'était, son beau-fils ou qui a voulu se garer il y a 2 jours, impossible de se garer. Alors elle me dit, il faut qu'on en parle. Et oui, il faut qu'on en parle, mais qu'est-ce que pourra faire le syndic? À mon avis, rien du tout. Parce que on n'a pas les moyens de mettre des caméras de surveillance, d'enregistrer les plaques. Enfin, on n'a pas les moyens de faire tout ça et puis de faire des contrôles, c'est pas possible. Et puis, je pense qu'il y a un problème au début de la chaîne. C'est pas que notre parking, c'est tous les petits parkings de toute la cité / résidence. En fait, je pense que il y a partout, il y a un problème de place. De toute façon, dans notre ville, il n'y a pas de place pour se garer. On se croirait à Paris. Les seules places qu'on trouve sont payantes, sauf ici. Et je pense que du coup, il y a beaucoup de gens qui viennent se garer, qui font pas partie de la résidence. C'est écrit, mais c'est écrit pour les résidents uniquement. Mais la plupart des gens, ils s'en foutent. Et je vois quand il y a des gens qui viennent à la maison, qui viennent chez les gens, et s'ils viennent une semaine, comme c'est le cas, je pense, chez mes voisins, ils sont à 1, 2, 3 voitures, et ils se garent ici. Donc, comment savoir si c'est des gens... Mais on voit bien que là, on a des voitures qu'on connaît pas, et surtout, c'est plein tout le temps. Et le pire, c'est le soir. De temps en temps, la journée, ça bouge un peu, mais on n'avait pas de problème de place avant. Donc c'est quand même quelque chose de récent. Et je pense que le truc, c'est une ricochet, en fait. Il n'y a pas de place, donc ils se mettent sur les parkings des résidences. Et voilà. Mon père, quand il vient, il reste 1 heure ou 2. Donc, et il vient au milieu de la journée. Ce qui fait que, de toute façon, le soir, la place est libre. Mais là, j'ai tellement galéré à déjà me garer hier soir. À un moment, j'ai vu une place, j'ai voulu sortir. J'ai coincé la voiture au milieu de la rue. Tous les gens qui arrivaient, en fait, j'ai coincé la voiture comme ça, j'arrivais plus à bouger. Et il y avait plein de voitures qui arrivaient là. Et heureusement, elles ont pu faire le tour. Personne m'a aidé, j'avais envie de sortir et de dire, prenez ma clé, faites quelque chose. Après, je venais de faire la route de malade. J'étais crevée, il pleuvait des cordes et des cordes, j'en pouvais plus, j'avais mon café froid à la main. Bref, c'était vraiment une petite situation de merde, quoi. Ils ont même pas eu pitié. Ils ont dû se dire quelle conne, celle-ci. Bah oui, mais la conne, elle conduit pas depuis longtemps, donc la conne, elle vous emmerde, en fait. Bref, ça s'est arrangé, j'ai trouvé la place, j'ai réussi à me garer sans égratigner ma voiture. La sortie, il faudrait que ce soit pareil, hein. Parce que quand même, j'ai fait 3-4 allers-retours, parce que les passes sont petites en plus et j'ai une grosse voiture. Qu'est-ce que j'aurais aimé trouver une petite voiture pour démarrer dans la vie. Mais on n'en a pas trouvé. Pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai eu mon permis en mars dernier. On a cherché une voiture d'occasion partout, en automatique, mais il n'y en a pas. Et celles qui étaient vachement bien, elles étaient bien trop chères. Donc on a pris la seule voiture automatique disponible à moins de 10 000 balles. Elle était à 6 900, ce qui était déjà énorme. Elle avait déjà 200 000 km, mais elle avait été bien entretenue. Donc voilà, c'est cette voiture, mais c'est une Ford C-Max. Elle est grosse, elle est grande. Donc pour une première bagnole, je peux vous dire que ça vous met dans le bain tout de suite. J'aurais préféré une voiture de plus petit modèle. Mais bon, en même temps, j'ai plein de place pour ranger dedans, je peux prendre des gens dans la voiture, je peux mettre la grosse caisse des chats, enfin bon. Voilà, donc il y a quand même des avantages à avoir une grosse voiture. Et quoi d'autre? J'ai découvert une chaîne bouleversante ce matin. C'est une jeune Australienne. Alors heureusement, elle n'a pas l'accent australien, on la comprend super bien. Et cette nana, elle va partout dans le monde. Alors souvent, elle est accompagnée quand même de... Je sais pas si c'est un ami ou son copain, j'en sais rien. Mais elle va aussi dans des pays toute seule et dans des coins réputés très dangereux, très pauvres, avec beaucoup de délinquance, etc. Alors,
elle fait bien, à chaque fois elle prend un guide, et heureusement parce qu'elle va quand même dans des pays, elle est allée en Afghanistan, et elle a été accueillie, alors évidemment elle avait un guide, elle est blanche, voilà, il y a plusieurs choses, elle a été accueillie du côté des hommes, alors qu'évidemment les femmes ne le sont pas d'habitude, donc elle a été accueillie à bras ouverts, elle a rencontré des gens très éduqués, adorables, voilà tout ça, donc, bon, c'est 2 poids 2 mesures, mais voilà, elle fait, j'en suis déjà à la 8e vidéo, c'est un amour cette nana, elle est super bienveillante, elle est très souvent émue, donc elle verse des petites larmes. Déjà, elle a des couilles incroyables de partir comme ça toute seule. Là, c'était dans un bidonville aux Philippines qui s'appelle Happy Land. Ils sont tous heureux et ils ont rien. Moi, la première, on a tendance à oublier. Enfin non, j'y pense tout le temps. Mais disons que dans le quotidien, on a tendance à se plaindre pour pas grand-chose. Enfin, moi, je considère que c'est pas grand-chose par rapport à mes problèmes, à ma vie, tout ça. Je me dis, à côté de ça, ouais, des fois, on n'en peut plus, on est fatigué, on se sent seul, problèmes financiers, problèmes de santé. Mais quand je vois ça, je me dis, arrête de te plaindre qu'il pleut, ou arrête de te plaindre que t'as mal. Enfin, je sais pas si on peut comparer, j'en sais rien. Mais on est tous des êtres humains, donc oui, quelque part, on peut comparer. Mais évidemment, on vit pas dans la même société, on n'a pas la même culture, on n'a pas... Mais ils sont beaux, ces reportages. Alors peut-être que dans les sourires, il y a des sourires faux, je sais pas, mais la plupart ont l'air vrais. Moi, j'ai envie d'y croire, en tout cas. Alors, je veux pas me mettre en avant, c'est elle que je mets en avant, mais elle fait comme moi, elle essaye d'apprendre tous les mots de base du pays où elle va. Alors moi, c'est tous les mots de base des gens que je rencontre, d'autres origines, et j'ai toujours fait ça. J'adore ça, apprendre des mots minimum, bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît, bon appétit, enfin j'essaye quoi. Et elle fait pareil, et donc voilà, elle est hyper touchante. Elle a un visage généreux, rayonnant, plein d'amour quoi, voilà. Donc je vais vous mettre le lien de sa chaîne dans la description, elle s'appelle Josie. Je crois que c'est encore mieux que Drubinski, que j'adore aussi, qui fait à peu près les mêmes lieux. Mais en tant que femme, je trouve que c'est encore plus couillu, encore plus révélateur qu'il faut faire attention à ce qu'on voit dans les médias. Et elle le dit sans arrêt. Attention à ce que vous voyez dans les médias. Attention, c'est une partie d'un pays ou d'un quartier et c'est pas l'intégralité des humains qui vivent là-bas. Cette chaîne, j'aimerais bien la montrer à quelqu'un en particulier à qui je pense qu'il y a des idées très arrêtées et que j'essaye toujours de persuader d'arrêter de regarder BFM TV, CNews et compagnie parce qu'elle tient un discours, le même discours quoi. Tout est de la faute des étrangers, les étrangers sont dangereux, patati patata, ils prennent toutes nos aides sociales et j'en passe et j'en passe et j'en passe. Ce genre de reportage, si les gens acceptent de le regarder avec l'esprit ouvert, le cœur ouvert et un peu de remise en question, je pense, mais bon, on sait très bien que les gens qui veulent pas regarder ou qui veulent pas changer de pensée ne le feront pas, donc voilà. Mais en tout cas, si vous aimez les belles rencontres humaines, et en plus le challenge de faire tout ça quand on est une nana, je vous invite à aller voir Josie Lifts Things. Je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà. C'était juste pour ouvrir ce vlog. Je vais bientôt sortir mon loulou. Et ensuite, je vais continuer mes résines. J'ai lancé ma machine ? Ouais, alors, première depuis très longtemps, j'avais des cacas et beaucoup de pipi ce matin. Alors, je sais pas, je sais qu'hier il a été perturbé parce que quand je suis rentrée, il avait pissé, alors qu'il pisse jamais avant le petit matin le lendemain. Et là, il avait pissé, il avait chié et tout, donc il était vraiment pas bien. Je pars jamais le soir, donc il savait pas. Et je suis partie longtemps. On est parti à 5h. Je suis rentrée, il était bien 19h30. Et je pense qu'il a eu très peur d'être abandonné, parce que c'est la première fois, je crois, depuis que je l'ai, que je pars comme ça en soirée. Je pense qu'il a flippé sa race. Et donc, voilà. Donc en rentrant, j'ai fait le ménage avant de vous reprendre hier soir. C'était le vlog d'avant, mais oui, j'ouvre un nouveau vlog au fait. J'ai pas encore posté l'autre, je vais le poster demain dimanche. Je vais me laisser un tout petit peu de temps finir le montage et je le mettrai demain. Dimanche c'est mieux, les gens sont un peu plus au repos. J'ai du mal à parler parce que j'ai la voix fatiguée. Phoenix est bien rentrée, que je vous le dise quand même. Elle est bien rentrée, il était 22h, deuxième largage validé, repos soldat. Il était 22h, voilà, quand ils sont rentrés chez eux. Elle me manque déjà. Voilà, c'était pour ouvrir le nouveau vlog. Et je vous reprends tout à l'heure avec plaisir. Et oui, si j'ai des courses à faire,
et j'irai sûrement les faire la semaine prochaine. Mais je vais essayer de taper dans mes surgelés. J'ai plus de légumes. Je vais essayer de taper dans mes surgelés. Si je vois que je suis constipée parce qu'il n'y a pas assez de fibres dans les surgelés, je prendrai mes petits comprimés à la figue qui aident à aller à la selle. Et la bonne nouvelle, c'est que ma copine Mélanie fait un stage chez Action, dans le Action où je vais. Voilà, donc j'attendais ça depuis des mois parce qu'elle savait déjà. Et là, elle m'a dit, ça y est, j'ai commencé. Et elle a commencé le jour où on y est allé avec Phoenix. Mais on n'aurait pas pu la voir, elle était dans les bureaux. Mais quand j'ai appris ça, alors elle est du matin, donc il va falloir que je me mouve le cul parce que... Alors j'irai pas à 8h, hein, mais j'irai peut-être vers 11h parce que je voudrais lui faire un gros bisou parce qu'elle me manque, parce que je la vois pas souvent. Et c'est une super nana, donc je voudrais aller la voir et j'en profiterai pour racheter de la lessive. C'est intéressant ce que je vous raconte. Non mais ma Nini, c'est une super être humaine aussi et on est très amis, mais on a du mal à se voir parce qu'elle est plus près de chez mon père que de chez moi. Elle est à 40 minutes de chez moi. Bah, comme Flo, elle est encore plus loin. Je suis trop contente, je vais essayer de pas trop l'embêter parce qu'elle sera en train de travailler, mais j'ai trop hâte, j'ai envie de lui sauter dans les bras. Je le ferai pas, je sais me tenir. Pas toujours. Allez, cette fois j'arrête et je vous retrouve tout à l'heure. Salut les petits choux. Je vous retrouve à ma résine. Attendez, je vais essayer de vous baisser un petit peu. Bon, je vais terminer. Tu chou. Bon, il faut que je fasse les photos, puis il faut que je fasse des belles présentations pour mettre sur Vinted, tout ça. Il faut que je prépare un colis pour Julia. Dans l'autre, j'ai plein de trucs à monter. Évidemment, ce que je préfère, c'est les faire, pas les monter. Donc il faut que je m'occupe de tout ça. Petit chou. Bon, donc je veux terminer les tortues, puis je vais peut-être faire un autre projet aussi. Je me suis pris un gros machin comme ça. Alors, je sais pas si on prend de dedans ou de dehors, j'en sais rien. Et voilà, c'est vrai que c'est plus pratique. Parce que comme ça on n'a pas à le tenir, on a juste à tirer. Bon. Alors, je prépare tout ce qu'il me faut. Je me mets une petite vidéo de Josie. Et on est en vigilance jaune neige verglas. Ouais. Oh, j'ai pas lavé mes supports. Bon, j'arrête la session d'aujourd'hui, il faut que je range. Je suis moyennement satisfaite, mais je continue mes expériences pour mieux apprendre. Voilà, en espérant un jour vraiment faire des trucs très 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 beaux. Et là, j'en suis encore à l'apprentissage. Voilà, là j'ai testé les feuilles que j'avais pas encore essayé. Et on est à 19, merde. Bon, c'est normal, je vois la fenêtre tout le temps. Ouais, donc j'essaye, je fais des trucs et puis on verra ce que ça donne, ma foi. Ça se trouve, ça va être horrible, mais au moins je saurai qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas faire. Et puis j'aimerais bien aussi faire des gros volumes, peut-être que j'essaierai demain. Là en tout cas j'ai commencé, j'ai terminé les tortues, donc normalement demain ou après-demain vous les verrez. J'ai fait un autre projet qui se fait en 2 fois normalement. Je vais voir puisque j'apprends. On va voir si c'est en 2 fois ou plus. Là, il y a le gros ménage à faire. C'est pas ce qui est... je le dis à chaque fois. Hein. C'est pas ce qui est le plus agréable. Donc, je sais plus si je vous ai dit. Ouais, j'ai bien sorti Loulou. Donc, pas de neige. Ils avaient prévu de la neige à 13h sur mon application. Alors, déjà qu'il y a 10 jours. Déjà que le lendemain, ils n'arrivent pas à prévoir. Le jour même, ils n'arrivent pas à prévoir. Alors, sur 10 jours... Ouais, ça, je les nettoie tout de suite parce que je n'en ai que 2. Ça, je vais laisser sécher. Le paquet de trucs que j'ai à laver, je vous raconte pas. Demain, il faut que je les lave. T'aimes pas ça? C'est pas grave, faut le faire, sinon tu peux pas continuer. Ouais, donc pas de neige, mais par contre, putain, le vent, il était gelé. Mais ça me paraît plus normal pour un mois de février qu'il fasse froid. Puis ça va pas durer, hein. Je crois que ça remonte. Quoi qu'il y a peut-être des patelins qui vont être un peu plus impactés. Oui, donc je disais, les bracelets et les bagues, bah, le problème c'est que il faut un truc très fin. Et même en... Alors le pic à glace,
Le cure-dent, le problème c'est qu'il attrape pas suffisamment de matière, puis en plus on risque de trouver le moule. Il faudrait que j'embauche quelqu'un pour faire les photos et les mettre sur internet. J'aimerais bien tenter de faire des bracelets, des trucs comme ça. Mais il faut que je trouve. Il faut que je trouve comment on fait des trucs très très fins. À part les tenir de très très haut, mais ça risque d'ajouter des... Vraiment fatigué moi. Hein. D'ajouter des bulles. D'ajouter des bulles. Vous avez compris? T'as compris ou t'as pas compris? Bon, je vais faire des brocolis surgelés. Oh, faut que je fasse la litière. Phoenix. 8 minutes. On va les laisser un peu plus, le temps que l'eau elle chauffe. Et bah, ça me fera de quoi tenir un bon moment. Voilà. Je vais vous poser là pour aujourd'hui ou pas, je vais voir. Hop. Oui, je me suis changée parce que j'ai vu que sur mon sweat en pilou-pilou, là, mon sweat plaid, il y avait des taches partout de dentifrice. Mais oui, mais je me regarde pas. Ça se voit, non? Que je me regarde pas. Je vais me mettre un petit peu au montage ou pas? J'ai oublié mon portable. J'ai pas beaucoup d'énergie, je vous avoue. Je vais me faire une petite pause. Je vais vous télécharger et puis je verrai après. De toute façon, je pense que vous allez être sur 2-3 jours. Parce que c'est vrai que quand il fait moche, bah, je suis un peu au ralenti. Putain, ça souffle. Alors je crois que c'est Oriana là qui souffle. Et c'est elle qui est glaciale. Ça souffle bien encore. Sinon on aura eu une journée d'accalmie entre les deux tempêtes. Mais que voulez-vous, ma pauvre Lucette, c'est la saison. Je vous reprends plus tard ou demain. Pour vous, ça durera une seconde. Salut les petits choux, je viens d'essayer de tourner un short pour la marque Pierre Rico. Je suis vraiment nulle, hein. Je ne sais pas faire ça, je ne suis pas commerçant. Voilà, donc j'ai tous mes petits produits là devant moi, là, tout ça. Heureusement j'avais gardé une boîte. Et puis après il faut que je mette toutes les copies d'écran que j'ai faites, toutes les copies de Yuka, qui montrent donc l'application qui montre les dangers des éléments contenus dedans. Voilà, donc après le site il est super complet, c'est une marque cruelty free. Il faut attendre les bonnes occasions parce que sans ça, c'est 51 €. Je n'ai jamais payé 51 €. Donc il faut attendre les promos. Ils font aussi des coffrets découvertes qui peuvent être très bien si vous voulez tester. En plus, je viens de découvrir, donc, en plus des shampoings, des crèmes, etc., ils font plein d'autres trucs que j'avais jamais vu. Ils font du fond de teint, ils font... Qu'est-ce que j'ai vu? Enfin, j'ai vu plein de trucs. Bah, vous regarderez le short. En tout cas, j'étais très agréablement surprise. Moi, j'utilise que de la crème visage, donc voilà. Mais j'étais très agréablement surprise. Voilà, donc on est dimanche, il est 13h04, je vais bientôt sortir Piu Piu, qui pour l'instant dort innocemment, et vous entendez Bilbo qui défonce son carton. Il fait froid, mais ça devrait remonter. On a eu un peu de neige tout à l'heure, vraiment un petit peu. Hein. Et moi, bah, j'ai pris mon temps, j'ai déjà fait plein de trucs. Je me suis lavée, j'ai été un peu dérangée ce matin, intestinalement parlant, donc j'étais pas au top. Et je me suis explosé une hémorroïde. Voilà, comme ça vous saurez tout. Du tout entre nous. Voilà, donc j'ai mal au yonf. La joie d'avoir des hémorroïdes. Et puis le surpoids n'aide pas quand on a des hémorroïdes. Ça. Constipation chronique et hémorroïdes. Je vais me promener. Je vais promener Loulou, pas me promener moi. J'espère que ça va bien se passer. Il fait froid, il devrait pas y avoir grand monde dehors. Ça, c'est toujours un avantage. Et puis cet après-midi, bah, ça sera un peu de rangement. Parce que depuis que Phoenix est parti, j'ai du mal à ne plus l'avoir. L'avoir du verbe avoir et l'avoir du verbe voir. Ça me fait bizarre. On avait pris l'habitude. Comme les vents. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Gisèle et Lucienne. Il faut qu'on trouve encore qui est qui. Qui est qui? Ça, j'ai toujours la voix cassée. Bon, c'est ma chaussure qui... C'est parce que j'ai mis mes chaussures de neige. Alors, c'est pas des chaussures de neige, mais c'est des chaussures que quand il fait froid, c'est génial. Mais c'est du plastique, donc ça fait du bruit. Voilà, donc tout ça, voilà, faut que je fasse du rangement, tout ça, faut que je monte le short. Alors en sachant que c'est catastrophique. Tout le monde s'attend à voir des super nanas qui font des super revues sur des super marques. Mais moi tu es pas une super nana. Mais j'ai pas une peau trop dégueulasse. Enfin vous me direz, ça c'est héréditaire. On a la peau de notre grand-mère et ça là-dessus, mamie tu nous a laissé un bel héritage. Pas les intestins, mais la peau, oui, on a une belle peau dans la famille. Ça, c'est plutôt cool. Au moins, un truc qui déconne pas trop. Bon, bah, je vous dis à tout à l'heure. Avec plaisir, joie, sourire et humanité. Je vous reprends, il est 15h30. En fait, j'ai bossé sur mon short. Il doit faire moins de 3 minutes et franchement, j'ai pas pu dire tout ce que je voulais dire sur la marque. J'avais fait plein de copies d'écran, des
des trucs, des machins pour montrer en fait la vastitude des produits que propose Pierre Rico. Mais en fait 3 minutes c'est pas assez. Déjà là je trouve que c'est limite, mais je vais le diffuser quand même parce que je me dis si j'arrive à faire essayer quelques personnes déjà ça sera cool. Cela dit c'est un peu tard après pour commencer à faire des trucs, je me fais une petite pause. J'ai les yeux éclatés. Ensuite j'ai juste une résine à finir, mais il faut surtout que je fasse le nettoyage de tous mes supports, de tous mes gobelets résine, parce que là, tout est sale. Je fais tourner des machines à gogo, j'ai pris un peu de retard dans mes machines. J'ai carrément repris un cahier pour les listes à faire parce que mon petit bloc-notes de liste n'est pas assez grand. Et voilà, après je commence à noter des trucs. J'ai recommandé de la litière chez Zooplus et j'ai finalement instauré le Zooplus Zen. Parce que c'est vrai que je commande très régulièrement, je refais les litières à fond tous les 2 mois. À la javel là, enfin à la javel, je mets pas de javel, je mets du désinfectant, du sanitol. Je les fais pas plus parce que ma litière est une super litière qui fait que si on ramasse tous les jours, ça ne sent pas du tout, ça ne fait pas de paquets, enfin si ça fait des paquets pour retirer la pisse et les cacas, et donc elle ne sent pas. Cette litière est magique. Et donc j'ai installé le Zen pour toutes les 8 semaines, donc on va voir, après on peut changer, on peut adapter si on a besoin de les faire avant ou après évidemment. Et donc ça c'est fait, j'ai commandé, voilà, faut que je change mes draps de lit, etc. J'ai pas mal de trucs à faire, mais il fait froid et il fait humide. Comme d'habitude, je me répète, mais un petit peu, c'est la météo de tous les jours en ce moment. Hein. Donc le corps est rouillé. Il fait mal et il est rouillé. Mais il y a quand même une résine que je voudrais finir et je voudrais quand même démouler les autres avec vous. Et la résine que je voudrais finir, du coup, vous la verrez demain ou après-demain, ou je sais pas quand. Je voudrais démouler celle que j'ai faite hier. J'ai fermé les fenêtres cette nuit complètement. Donc normalement, elles ont durci suffisamment. On a eu de la neige, oui, je vous ai dit, on a eu de la neige tout à l'heure, mais qui n'a évidemment pas tenu. Et au moment où je suis sortie avec Valcor, c'était de la pluie. De la pluie bien glacée, glacée. Et évidemment, en ce moment, dès qu'on sort, Valcor finit sa dernière crotte avec de la chiasse. Donc il a droit au petit lavage de trou de balle. J'adore ça. Et puis l'essuie-age complet puisqu'il est plein de flotte, puisqu'il rase le sol. Je me répète, je sais, je suis complètement gadeuse. Je me prends un petit café et puis après je fais le reste doucement. I'm sorry, so sorry. À tout à l'heure. Hey, mama taught me manners, daddy taught me pride, but they never said I had to sit quiet on the side. They said sugar smiles. Bon, je vous reprends ici. Vous n'êtes pas très bien placé, mais c'est pour essayer de mieux vous montrer. J'espère que ça aura séché. Tout ça, c'est ceux qui sont commencés, mais que je dois terminer. Alors, tout cela, normalement, je peux les ouvrir aujourd'hui. De l'extérieur, ça va. Voilà. Bon, on commence par la guitare, qui s'est pris de la poudre mica dans le dos. Ouais, c'est pas ouf. C'est une guitare. Voilà, je voulais la mettre je vais la mettre en porte-clés d'ailleurs, mais elle n'est pas parfaite. Déjà parce que le moule n'est pas droit à la base. Ça s'en va, c'est bon. C'est sûr qu'on pourra pas jouer avec. Et puis, j'aime pas le fini, mais ça doit être à cause du moule. Il y a des petites bulles. Je pourrais la laquer ou alors je la laisse comme ça. Le violon. Ah, le violon est très cool. Alors, il est noir, avec de la poudre de mica dorée. Et j'ai fait pareil pour le corps de chasse, là, ou le trombone. Voilà. Noir derrière et puis doré au-dessus. La clé de sol, j'ai fait un mélange qui se voit pas très très bien. Oh là, grosse bulle. Bon, c'est une clé de sol. Ouais, le moule est pas top. Hein. Le moule, il est très mal fini en fait. En plus, il y a des bulles. Ça, c'est les problèmes avec les trucs petits. C'est que j'ai remarqué... Oh là là, faut pas que je me touche le visage. C'est que du coup, dès qu'il y a une bulle, ça détruit tout. Ouais, bon, pas satisfaite du tout de ça. Les étoiles, est-ce qu'elles sont un peu mieux? Oh, les étoiles, j'aime beaucoup. Est-ce qu'on verrait mieux comme ça? Voilà. Une étoile qui sera... Elle est bien pointue. Hein. Probablement une... Ah bah je peux le faire un peu en tout. Hein. Après, pour la boucle d'oreille, c'est compliqué pour faire le trou, mais voilà. Et le dos est comme ça. Ok, ça c'était la grande sœur. La petite, alors ça c'est un peu aléatoire au niveau des couleurs. Hein. C'était du rouge et noir de base, mais plus c'est petit, plus ça se mélange.
et la tour Ikiki. Tada! Bon, ces moules sont pratiques parce qu'ils sont souples, mais par contre ils sont moins bien dessinés que les moules en silicone. Alors la plume noire avec du mica vert. Oh, elle est très belle. Pareil, pas très brillante. Le dos est brillant. Le dos est brillant, par contre le devant n'est pas brillant. Alors moi j'aime bien les trucs mat, mais je peux laquer par contre. Par contre je l'adore. Ça fait un espèce de vert forêt hyper naturel. Alors la plume, je suis hyper contente. La rose. Ça c'est pareil, j'ai pas mal bossé sur celle-ci. Oh, elle est trop cool. Alors c'est une amphibienne rouge et noir. Et donc il y a un trou ici, donc je peux la mettre en collier. Mais je peux aussi la mettre en broche. Bon, je sais pas si vous verrez bien, je verrai ça au montage. Je suis ravie, je l'aime beaucoup. Par contre, il y avait une bulle ici. C'est très dur, hein. Plus les moules sont serrés, collés serrés, là, plus c'est dur. Bon, les bagues, sans espoir. Parce que c'était la merde à mettre. Bon bah voilà. Ça c'est une rose pâle et blanche. Grande taille. Très moche. Une bulle. Ça, il faut que je trouve l'astuce. Hein. Et une blanche nacrée. Elle est mieux celle-là. Ah bah non, il y a quand même une bulle. Enfin, c'est portable. Hein. Bon, à progresser là-dessus, de façon certaine. Faut que je travaille. Bon, mes deux gros projets là. Donc Elisa sera la première à pouvoir choisir dessus. C'est elle qui m'a recommandé officiellement une... Je sais toujours pas les prix que je vais faire. Hein. Je dis ça... Alors, il m'a fallu 3 jours plus 1 jour de plus de séchage pour les faire. Bon, j'ai fait celle-ci en pensant à elle et son chéri. Là, vous avez le fond qui fait la mer. Bon, l'étoile, elle s'est placée là toute seule. En fait, je l'avais mise plus sur le côté. Mais voilà. Et il n'y a qu'une petite bulle ici, putain. Mais ça, je peux pas... J'y ai pas accès, donc... Voilà. Je suis assez contente parce que ça prend un temps fou. Donc, je vais les prendre en photo, puis je vais les envoyer à ma copine. Et ça, c'est le même format que celle pour Cathy, mais j'ai changé ce que j'avais mis à l'intérieur. Bon, elle est pas moche, hein, mais elle mériterait d'être laquée. Donc de face, il y a sa petite tête là. De profil, elle est là, et puis un petit coquillage. De dos. Voilà, donc ça peut être un repose-livre, ça peut être un repose-couvert, ça peut être juste en déco. Et ceux-là, ben, je vais les terminer. Mais là, je vous avoue que je suis plutôt contente. C'est pas parfait. Je pense que ça ne sera pas avant longtemps. Bon, la clé de sol, elle dégage. Parce que là, vraiment, elle est chouette. C'est en train de s'amonceler là-dedans. Je fais pas de photos, je fais rien. Ça, faut que je les garde. Faut que je les prenne en photo pour ma copine. Et puis, j'ai plein de trucs. Il faut que je me garde une journée où je ne fais que monter mes pièces. Parce que ça prend énormément de temps. Attendez, vous êtes toujours en... Ouais, ça prend énormément de temps à monter les broches. C'est très long. Donc... Bientôt, j'aurai plus de place dans ma petite boîte. Bon, ça, je les garde. Et on va terminer celle-ci. C'est sec, ok. Bon, je continue, mais je vous passe ça en accéléré, évidemment. Bon, je vous retrouve encore en train d'étendre le linge avec une lumière atroce. J'ai terminé les 2 essais en cours. Avec ce qui restait, j'ai fait des petits trucs sympas. J'ai hâte de voir. Je pense que celles qui aiment le rose vont être ravies. Et je m'éclate à trouver des mélanges de couleurs et tout. Je m'éclate. Vraiment, c'est génial. C'est le petit chimiste, quoi. Donc là, j'ai lancé la machine de fringues extérieures. Celle-ci, c'était la machine de fringues intérieures. Et depuis que je fais ça, j'ai un peu moins de poils sur les vêtements. Et quoi d'autre? Eh ben, je commence à avoir très faim, mais c'est normal, j'ai mangé tôt et il est 5 heures. Je mange plus tôt que les personnes en EHPAD. Papa, si tu passes par là, je sais que ça te fait rire. Alors
Je suis une petite vieille, mais j'ai toujours été une petite vieille. Parce que mes meilleurs amis étaient considérés comme des petits vieux. Sauf Luciano, Luciano il est jeune. François aussi il est jeune. Les copines, elles sont jeunes. En fait, je vais peut-être quand même terminer le vlog comme ça, parce que je sais que faire des vlogs un peu plus courts, ça pourrait être bien. I know. Je le sais. Je le sens quand t'as mal à l'autre bout de la terre. Ah! Qu'est-ce qu'on a dit? Droit d'eau, droit d'eau, Jurassic Park. Jurassic Park, Walking Dead. Je fais les voix off de cinéma. Starship Troopers. Bon allez, j'attends la deuxième fournée. Vous, je vais aller vous monter. Non. Je vais aller monter les séquences filmées. C'est de la neige ou c'est de... Ah non, c'est de la bruine. Ah ben non, c'est de la pluie. Mais sur le lac, ça fait de la bruine. Mais je vous dis, quand on est sorti avec Piu Piu, la vache. Heureusement, j'avais mis mon... Oh, mes petits cœurs. Ça va, mes amours? Ça va, les bébés? Oui, des bébés. Et je m'assois où, moi? Ils sont là, les deux bébés. Ben, d'abord, on la voit moins, mais... Doudou. Attends, je peux pas t'écraser. Bah alors, ça va mon poussin? Elle dort bien ta sœur, hein? Bah oui. C'est quoi ce gros bébé? Bon allez, je vous reprends tout à l'heure.